merci de m'avoir invité, Madame Mandrouja, Madame Negia, merci d'être là également, Madame Sarah qui représente l'AFD, nos partenaires. La présence du ministère de l'Environnement, aujourd'hui, en fait, je représente le gouvernement. Je ne représente pas seulement mon département. Parce qu'aujourd'hui, au gouvernement, nous avons validé une stratégie nationale de transition écologique, dans laquelle s'inscrivent complètement toutes les initiatives que je vois aujourd'hui, que j'entends. Et honnêtement, c'était très émouvant de vous entendre, vous trois, les trois qui avez présenté, mais je suis sûre que tous ceux et celles qui sont dans la salle ont aussi des choses à dire et à présenter. Votre engagement, votre motivation, la présentation que vous avez faite montre que c'est possible. Et vous nous confirmez justement que nous avons de l'espoir et nous avons la chance que cette jeunesse soit là pour nous aider à poursuivre ce but de transition écologique. Aujourd'hui, vous le savez, partout dans le monde, nous sommes confrontés aux effets des changements climatiques sur tous les plans, que ce soit en termes de raréfaction des ressources naturelles, de perte de biodiversité ou d'événements climatiques extrêmes que nous avons tous vécus dans nos pays, y compris et surtout autour de la Méditerranée. Cette année a été la plus chaude en Tunisie depuis 100 ans. La sécheresse sévit depuis presque 7 ans d'affilée. Nous avons eu de la chance il y a quelques jours d'avoir un peu de pluie, néanmoins cela reste insuffisant. Par conséquent, il est impératif que nous agissions, nous devons passer à l'action et nous sommes passés à l'action partout dans le monde, mais aussi et surtout chez nous, c'est ce dont je peux vous parler de mieux. La stratégie nationale de transition écologique que je voudrais partager avec vous consiste en 5 axes importants, que l'on partage avec tous les ministères et qui est déployé à l'échelle nationale. Le premier axe le plus important concerne la gouvernance et le financement. Vous voyez, nous partons d'un élément fondamental. Il convient que les projets ou qu'il y ait des visions. Nous devons avoir une vision, nous devons rêver ensemble et la bonne gouvernance, le financement de cette bonne gouvernance sont vitaux. Dans ce contexte, le ministère de l'Environnement a élaboré avec toutes les parties prenantes un projet de code de l'environnement qui a inclus les aspects de climat dans le droit national. Et pour ceux qui sont présents et qui connaissent la thématique, c'est quelque chose de très important. Sur le deuxième axe concerne justement les changements climatiques. Les changements climatiques auxquels nous devons nous adapter, auxquels nous devons favoriser la résilience des acteurs, des secteurs, des territoires sur tous les plans. La Tunisie est un État côtier et nous sommes gravement menacés par l'érosion et par l'élévation du niveau de la mer. À ce titre, il existe au moins 2 stratégies qui sont déjà en cours dans le cadre de l'axe sur les changements climatiques. La stratégie nationale de développement bas carbone et résilient au changement climatique qui implique évidemment les acteurs privés, le secteur de l'énergie, le secteur industriel, le secteur de la gestion des déchets. Le troisième axe de la stratégie consiste dans la gestion rationnelle des ressources et la lutte contre la désertification, qui est également un aspect vital. Il y a des espèces qui ont déjà disparu, malheureusement, y compris en Tunisie, telles que le phoque moine, mais les espèces qui restent, nous devons les sauvegarder, les préserver et aussi préserver leur habitat. Donc cet aspect est vital également. Le quatrième axe, et non des moindres, est un axe qui implique et qui engage tous les acteurs et tous les secteurs. En effet, il s'agit de l'axe relatif à la production et à la consommation durable et à la lutte contre toutes les formes de pollution. Cet axe en lui-même comporte 16 mesures sur les 53 que comporte l'ensemble de la stratégie. Et 16 mesures, c'est quand même le nombre le plus important parce que le thème le justifie. Et votre initiative aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui, s'inscrit complètement dans ce quatrième axe. Car il s'agit non pas forcément de produire moins, mais de produire mieux. Et c'est ce que vous êtes en train de nous montrer aujourd'hui. Vous êtes en train de nous montrer que c'est possible, avec moins d'émissions de carbone dans l'atmosphère,
avec un souci de l'inclusivité, de la solidarité et de la prise en compte de l'humain au centre de la thématique. En effet, nous ne pouvons pas arrêter de croître ou de nous développer. Ce n'est pas réaliste, on va dire. Et c'était la grande opposition qui existait déjà dans les années 70 entre le Club de Rome qui avait appelé à une halte à la croissance et la majorité qui disait non, nous devons aller vers un développement mais durable. Donc la philosophie autour de la durabilité est-elle possible? Moi je pense qu'elle est possible. Elle est possible et vous êtes en train de démontrer que c'est possible. C'est pourquoi je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui et de votre engagement que je partage. Le cinquième axe, qui est également extrêmement important, c'est l'axe de la culture, de la science et de l'éducation environnementale. Et il est évident que vous, tous et toutes, avez d'abord été instruits, éduqués, informés au sujet de toutes ces thématiques pour avoir eu envie après de vous engager et d'aller plus loin et de créer, parce que le maître mot aujourd'hui ici, c'est la création et c'est la volonté personnelle, la volonté de chacune et de chacun d'entre vous. Évidemment, tout cela est magnifique et j'ai appris aujourd'hui un nouveau mot, enfin une nouvelle, je connaissais l'expression mais pas sous cette forme, business angel, les investisseurs providentiels en français, et ça c'est magique. Et le crowdfunding qui existe, que nous avons donc sur le plan législatif institué en Tunisie, c'est extraordinaire quand même pour notre pays. Je voudrais aussi signaler quand même l'existence d'une autre structure qui est les sociétés civiles communautaires qui ont été instaurées l'année dernière et qui peuvent aussi être des opportunités pour l'économie sociale et solidaire ou encore pour l'économie circulaire. Et je ne pourrais pas finir ce petit mot sans vous rappeler à la circularité dans tous les secteurs et surtout dans le domaine de la gestion des déchets sous toutes leurs formes. Pourquoi? Je rappelle que dans le cadre de la stratégie nationale, il y a, je l'ai dit, 53 mesures. La mesure 31, qui fait partie du 4e axe, s'intitule la stratégie nationale de gestion circulaire, globale et sectorielle des déchets, qui s'intéresse à toutes les catégories de déchets, liquides, solides et atmosphériques. Dans ce contexte, il y a déjà 4 sous-objectifs qui sont tout d'abord la stratégie nationale de gestion intégrée et durable des déchets ménagers et assimilés. Il y a aussi un plan national de lutte contre la pollution par le plastique. Il y a un plan de généralisation du compostage et de la réutilisation des eaux usées traitées, et puis un plan de gestion rationnelle des déchets de démolition et de construction et leur réutilisation dans le bâtiment et dans la construction. Pourquoi je rappelle cet élément-là? Parce que la circularité tient compte justement de tout le cycle de vie des produits, du berceau à la source, en termes d'économie d'énergie au départ, en termes de gestion rationnelle de la fabrication du produit, de son emballage et sa récupération en fin de chaîne et en bout de chaîne. Les 5 R de l'économie circulaire, j'aimerais bien que tout le monde les partage. D'abord, refuser de produire des déchets, c'est le plus important. Deuxièmement, rendre à la terre tout ce que nous pouvons lui rendre, c'est le compostage. Troisièmement, réutiliser chaque fois que c'est possible et recycler uniquement si on ne peut pas réutiliser et valoriser. Par conséquent, je pense que ici, dans cette salle, vous êtes là et vous partagez ce souci. Mon souhait, c'est que ce soit étendu le maximum. Notre stratégie est accessible sur le site du ministère de l'Environnement. Vous pouvez la télécharger, évidemment. Il y a pour le moment juste une petite synthèse en 3 langues, en anglais, en français et en arabe. Et très bientôt, il y aura un document, chacun en une langue, beaucoup plus complet. Je vous souhaite une très belle journée et merci encore de m'avoir invité.